Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente mon bilan lecture de ce mois-ci. Donc j'ai fait pas mal de lectures. Et puis comparé à un achat manga où je parle un peu vite fait des titres que j'ai achetés, là je peux m'attarder un peu plus sur mes lectures. Donc on commence tout de suite. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, c'est super important, je compte sur toi. Et maintenant, on passe à la vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec La Voix du Tablier, donc les 3 premiers volumes. Donc ça, j'ai réussi à avoir d'occasion. Donc j'avais envie de découvrir juste avant que la série Netflix commence. Donc là, c'est aux éditions Kana. Donc si vous voyez, je vous montre un peu plus. Donc en gros, c'est un ancien gros yakuza de Tokyo qui va devenir homme au foyer. En gros, il va rencontrer la femme de sa vie, il va se marier, puis lui, en fait, c'est lui qui va rester à la maison, puis il va faire toutes les tâches ménagères. Mais sauf que bon, comme c'est un yakuza, on va dire que ses actions, elles peuvent être prises un peu dans le mauvais sens. Quand on a l'impression, en fait, qu'il a tué quelqu'un, en fait, parce qu'il traîne avec un couteau et puis il y a du rouge sur lui, en fait, c'est juste qu'il était en train de faire à manger ou il a fait tomber du jus de tomate, quoi. Donc voilà, on va dire que c'est un manga humoristique, donc c'est sympa. Donc c'est en 3 tomes. Donc, je dis c'est en 3 tomes, j'ai les 3 premiers tomes. Il doit en avoir 5-6 sortis à l'heure actuelle. Il y a on va dire un animé qui est aussi disponible sur Netflix. Mais bon, en fait, c'est plutôt... et en fait, ils ont repris des images du manga. Ils les ont coloriées. Et puis ensuite, ils ont mis un peu on va dire un peu d'animation, mais pas beaucoup, quoi. C'est pas vraiment un animé et je trouve ça pas terrible comparé au manga. C'est vraiment pas terrible. Ouais, vraiment, je vous conseille vraiment de lire le manga. Donc j'ai bien apprécié la lecture. Puis vraiment c'est drôle, c'est bien dessiné. Je vais essayer de vous montrer des images. Déjà juste ça commence comme ça dans le premier tome. Donc c'est vraiment bien dessiné, c'est marrant. Regardez. Hop. Voilà, on se dit c'est un peu bizarre quoi. Et par exemple, hop. On a aussi ça, vraiment, si c'est ridicule, mais c'est vraiment top, je vous le conseille. Petit manga humoristique, je vous le conseille. La Voix du Tablier, aux éditions Kana. J'enchaîne tout de suite avec Demon Slayer, qui est sorti début du mois d'avril. Donc c'est une nouveauté aux éditions Kurokawa, que je vous le montre. Donc c'est par le scénariste de Raid Sword. Donc Demon Slayer, ça parle d'un monde d'humains qui est relié à un monde de démons. Et ce monde de démons a apporté des fruits au monde des humains qui permet en fait aux femmes de devenir vraiment très puissantes. Donc en fait l'équilibre des forces entre hommes-femmes s'est inversé, les femmes sont beaucoup plus puissantes que les hommes. Et dans ce monde en fait on va suivre une brigade de jeunes soldats, donc que des femmes soldats, parce que c'est elles les plus puissantes et qui possèdent des pouvoirs, qui sont chargées de protéger le monde des humains du monde des démons. Donc on va suivre Yuki qui est un jeune lycéen qui va se faire qui va se faire téléporter même dans le monde des démons et qui va être repêché par une brigade de soldats qui vont l'emmener et qui va devenir en fait l'homme à tout faire et esclave en fait de cette brigade. Et dans cette brigade il n'y a que des femmes parce que c'est les femmes qui possèdent des pouvoirs et qui peuvent on va dire qui peuvent protéger le monde des humains des démons. Donc voilà, c'est un peu le speech. Et ensuite, on va découvrir, c'est sans trop spoiler, que Yuki a un pouvoir. Mais ce pouvoir, il a un contre-coup. On va découvrir que il y a des démons, il y a quelque chose qui se cache derrière. Là, en fait, on va aussi savoir dans ce tome qu'on retrouve un personnage qui était censé être disparu. Donc voilà, donc c'est vraiment sympa. C'est du ecchi. Vous pouvez le voir juste à la cover. Hein. Et les combats sont vraiment beaux. Je vous le conseille vraiment. Donc voilà, c'est sans trop spoiler, je vous montre. C'est vraiment sympa, je vous le conseille. Donc si vous avez bien aimé Akame Gaki, le Raid Sword, je vous conseille vraiment Demon Slayer. Maintenant, on passe avec du Isekai avec Mushoku Tensei, le tome 13, donc qui est sorti aussi au début du mois d'avril. Donc là, moi je suis à jour, donc j'étais pressé de lire la suite. Donc si vous vous connaissez seulement par l'animé, donc là c'est la suite. L'anime, je sais plus à peu près combien il se termine, peut-être 5 volumes peut-être. Donc là on est au 13e. C'est vraiment très sympa. Donc dans ce tome on continue à suivre Ridus qui est à l'Académie Magique. Donc là en fait on va suivre un peu plus son quotidien. Et on déclenche on va dire pour le prochain volume qui je pense va être le dernier de l'Académie. Si je dis pas de bêtises parce qu'on se rapproche un peu plus de la fin. Donc là c'est son quotidien. On retrouve des personnages qui ont déjà été abordés dans le tome précédent. Donc là, ouais, on continue, c'est le petit quotidien.
On retrouve un peu des nouvelles d'un personnage qu'on avait quitté il y a quelques tomes. Donc là, on a quelques nouvelles. Et je pense qu'il va y avoir des retrouvailles d'ici le prochain tome. Donc là, on va dire que c'était plus un tome plus tranquille, un peu de transition, même si ça aborde quand même des points. C'était vraiment très sympa à lire, parce que bon, à chaque fois, il part quelque part, on n'a jamais, en fait, il se pose jamais. Là, il est un peu plus posé. Ça va faire quelques tomes qu'il s'est posé à l'Académie Magique. Et puis c'est vraiment sympa à suivre. C'est un peu plus calme et je vous le conseille. Donc là, Mushoku Tensei. Je vais vous montrer quelques images. Donc par exemple, là, c'est une des thématiques qu'on nous parle un peu plus. Et vous allez dire, c'est qui ces personnages? Eh ben, on ne sait pas non plus dans ce tome. Donc là, c'est un peu plus le quotidien, ça parle des amourettes et tout. Voilà quoi, c'est des adolescents, donc on est un peu plus sur les premiers amours, genre de trucs. Ça parle, mais c'est plus sur le côté humoristique. C'est vraiment sympa, je vous le conseille. Hein. Le tome est rose. Donc tous les tomes de Mushoku Tensei, il y a une couleur différente. Là, on est passé au rose. Donc c'est sympa. Encore un isekai, mais là, c'est aux éditions Meian, avec Chilling Life in the Different World. Donc là, c'est le premier tome, c'est sorti fin du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'en ai profité pour le lire. Je l'avais déjà découvert en scan à l'époque, mais là, c'était l'occasion de l'acheter. J'aime bien les isekai, donc là, c'était sympa à suivre. Donc on est dans un monde de fantasy. Donc en fait, ils cherchent à tout prix le héros, mais sauf que on n'est pas un seul héros invoqué. Là, ils invoquent plein de mondes, de différents mondes. Et puis en fait, ils font un test de magie pour savoir si c'est le héros ou pas. Donc là, en fait, on suit en fait ce type qui en fait, lui, de base, venait d'un autre monde de fantasy, mais sauf qu'il va se faire téléporter. Il était marchand, mais c'était deux mondes de magie différents. Lui, dans son monde, les monstres étaient des esclaves, les moins curiens, les hommes bêtes, tout cela, c'était des moins curiens que dans ce monde. Ben là, il y a plus égalité, tout le monde est on va dire à peu près sur le même piédestal. Donc il n'y a pas d'esclaves entre les hommes bêtes, les démons et tout. C'est plutôt une guerre entre le monde des démons, le monde des humains, genre de truc. Bon, il y a plus de tensions politiques, mais chacun a son royaume. Et en gros, lui, il va être sélectionné pour faire les tests de devenir héros. Et puis ils ont fait en gros, au moment où il doit faire son test, ben, il découvre le héros. Il y a une autre personne qui a des stats de folie. Donc lui, il est un peu, on le laisse de côté. Et en gros, ils vont l'oublier en fait. Et puis il va pas pouvoir rentrer dans ce monde. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils sélectionnent quelqu'un, si c'est pas la personne, hop, on le renvoie dans son monde. Mais le problème, ils ont oublié et le portail s'est refermé. Donc lui, il va rester bloqué dans ce monde. Et en gros, il va être délaissé et ils vont essayer en gros un peu de se débarrasser de lui. Et en se débarrassant de lui, bah, c'est ce qui va se passer, mais pas exactement comme le plan du roi aurait voulu. Et ben lui, il va avoir quelque chose qui va se déclencher en lui quand il va passer au niveau 2, comme on peut voir tout de suite ici dans le level 2. Et en gros, sa vie va totalement changer. Et c'est vraiment très sympa à suivre. Donc là, c'est le premier tome. J'essaye de pas trop vous spoiler. Donc voilà, j'en ai déjà, je pense, assez dit. Donc là, voilà, c'est quand il était encore dans son monde normal. Donc dans son monde de début où en fait, ben, il était marchand, mais c'était pas lui qui avait... ben, il y avait des esclaves, quoi. Même s'il était plutôt sympa avec eux. On donnait pas d'argent aux esclaves et lui, il avait tendance, quoi. Et hop, par exemple, quelque chose qui s'est passé... Une des choses qui s'est passée depuis que il est passé au niveau 2, donc voilà. Je vous laisse découvrir, c'est vraiment très sympa. En plus, les tomes sont vraiment pas chers, c'est 6,95 du Meian. Donc voilà, je vous le conseille, petit isekai sympa. Bon, ce mois-ci, c'était vraiment en mode isekai parce qu'on passe au troisième avec Konosuba. Donc là, c'est aux éditions aussi Meian. Donc là, Konosuba, je suppose que peut-être vous connaissez par l'animé. Donc là, c'est un isekai humoristique, c'est plutôt une parodie. Donc là, c'est les 4 volumes. Il doit en avoir 5 ou 6 sortis à l'heure actuelle. Donc voilà. J'en ai 4. C'était sympa, c'était vraiment sympa à lire. En gros, Konosuba, on suit le garçon qui est ici, qui en gros va mourir dans son monde, dans son monde, mais il va mourir d'une façon stupide. Et en gros, il va se faire moquer par la déesse qui est ici. Et puis en gros, au fur et à mesure que de la discussion, on lui propose d'emmener quelque chose avec lui. Et puis elle dit, bah je t'emmène toi.
Donc en gros, ils vont être emmenés tous les deux dans un monde de fantasy. Et en gros, on va suivre leur péripéties parce que lui, bon, il n'y a pas de pouvoir spécial. Et la déesse, elle sert à rien. Donc ils vont s'entourer ensuite de 2 autres personnes. Donc cette magicienne et cette templière, chevalière, je sais pas comment on peut dire, cette guerrière, qui sont toutes les deux inutiles aussi. Donc en fait, c'est une équipe de bras cassés, qui essayent de survivre dans un monde de fantasy, et en gros, ils sont toujours au village de départ. Il y a 4 volumes, toujours au village de départ. Hein. Donc pour vous dire, ça vole pas haut, c'est vraiment très marrant, quoi. Parce qu'on va dire qu'ils ont à peu près, ils ont des caractéristiques chacun, quoi. Donc par exemple, elle a une magie de folie, mais elle a qu'une seule attaque, et dès qu'elle est utilisée, bah, elle sert plus à rien, et puis en plus, c'est un point mort parce que elle peut plus bouger. Donc elle a une magie, c'est tout. Ensuite on a la déesse, c'est la déesse de l'eau ou un truc comme ça, bah, elle fait que se plaindre, elle sert à rien, elle a une magie un peu de purification, donc pour certaines quêtes elle est intéressante, mais sinon le reste, elle sert à rien du tout. On a la templière sadomaso qui aime prendre des coups, donc elle sait pas attaquer. Elle a une épée, mais elle sert à rien. En gros, elle fait que subir des dégâts, et puis elle kiffe ça. Donc une sadomaso. Et puis, bon, elle, c'est, on va dire, un autre personnage, mais c'est pas un des personnages principaux. Et cherche le héros, si on arrive à le voir. Bah, sur le premier volume, bah, lui, il est un peu, on va dire, c'est une ordure, en fait. Hein. Dès qu'il peut faire un coup bas, il le fait. Donc vraiment, c'est une équipe de bras cassés. Bon, l'histoire avance, hein, mais c'est vraiment un manga humoristique, je vous le conseille. Donc les dessins sont sympas. Même si je préfère l'adaptation animée, ça je le cache pas. J'aime bien le lire, hein, ça me rappelle surtout l'animé qui est vraiment excellent. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez bien le version papier, je vous conseille Konosuba, c'est marrant. Mais l'animé, je trouve qu'il sublime vraiment le manga. Donc allez-y, à la base c'est un light novel, il y a eu un animé, ensuite il y a eu un manga, mais l'animé est vraiment bien, il y a un film en plus. Je vous conseille tous les formats. Donc voilà, Konosuba. On passe maintenant à du sérieux, toujours aux éditions Meian, avec Kingdom, donc du tome 7 au tome 10. Donc alors, moi je suis à l'abonnement de Kingdom, donc je reçois 4 tomes tous les 2 mois. Donc je lis au fur et à mesure. Donc là j'avais reçu fin du mois de mars 4 tomes, donc j'en ai profité pour les lire au fur et à mesure. Et je me suis dit, je vais lire au fur et à mesure, et j'ai tout lu en même temps, parce que c'est vraiment incroyable Kingdom. On suit en fait la Chine antique, donc ça se passe, je sais plus, 50 ans, 100 ans avant Jésus-Christ, 200 ans peut-être. Donc c'est pendant l'Antiquité, donc c'est en Chine. Donc en fait, chaque contrée de Chine a son propre roi. Et en gros, on va suivre une des comtés, dont en fait il y a le roi qui est mort, il y a une guerre en fait de pouvoir entre ces deux héritiers. Donc c'est ce qu'on suit. Et on suit en fait un personnage qui est Shin, qui lui est en fait un esclave, un servant d'un noble, d'une famille en fait. Peut-être, je sais même plus, un fermier exactement, mais en gros, lui qui rêve en fait de devenir soldat. Donc par un peu le hasard et un concours de circonstances et un peu de drame, il va être en contact avec le prince héritier. Et en gros, tous les deux, ils vont essayer de survivre en fait aux attaques de l'autre frère. Et puis lui, qui voulait devenir soldat, il en profite d'être ici, d'être avec le prince héritier pour réaliser son rêve. Donc là, on a avancé un peu plus. Il y a une Chine avait déjà réussi à sauver le prince avec d'autres alliés. Et puis il avait ensuite engagé une guerre. Il s'était engagé dans une bataille, dont il était sorti victorieux. Donc là, on est plus... ça va être les deux... je pense le 7 et le 8 qu'on parle un peu plus de ça. Ensuite, on va avoir plus le background de ce personnage, qui est aussi un très beau personnage que j'apprécie. Et puis, on va avoir aussi des dingueries avec... On va avoir aussi ce personnage qui est vraiment incroyable. J'ai lu que 10 volumes, et vraiment, je suis en kiff total. J'en ai vu d'occasion et tout, mais j'ai l'abonnement, je me dis, je vais attendre. Mais vraiment, Kingdom, je vous le conseille. Là, c'est vraiment sur de la stratégie de guerre. Les personnages sont vraiment, on va dire, charismatiques. Je vous conseille vraiment. Kingdom, c'est une dinguerie. Je vous conseille. En plus, les combats, c'est pas du 55, c'est vraiment des combats à des échelles incroyables. C'est du 10 000 soldats contre du 10 000 soldats. Ça découpe de partout. Si vous êtes friand de ce genre d'histoire, je vous conseille. De toute façon, si vous avez aimé Game of Thrones,
Et ben ça, c'est le Game of Thrones du manga, donc allez-y à fond, une dinguerie. Donc maintenant, il me reste 2 séries à vous présenter qui sont étroitement liées. Donc Suzuka, donc qui est disponible aux éditions Pika. Bon, je dis disponible, mais il n'est plus en commercialisation, c'est que d'occasion. Donc j'ai réussi à avoir 13 volumes, il y en a 18. Donc les 5 derniers tomes, c'est 20 € le tome, c'est pas possible, c'est beaucoup trop cher, donc j'ai dû le lire sur internet. Donc Suzuka, ça parle de l'histoire de Yamato, qui est un lycéen de 15 ans qui débarque à Tokyo, qui vient de la campagne, que pour ses études, il a décidé de vouloir un peu plus d'indépendance, découvrir le monde de Tokyo, découvrir la grande ville. Donc il va rejoindre en fait sa tante qui tient des bains publics et qui possède aussi des studios. Donc on va lui louer un studio. Donc il va habiter là-bas avec sa tante. Et en gros, il va tomber avant d'arriver chez sa tante, il va tomber sur Suzuka, qui est en fait une athlète qui fait en fait du saut en hauteur. Et en gros, il va avoir, on va dire, un peu le coup de foudre pour elle dès qu'il va la voir juste faire du sport. Et ensuite, on va découvrir qu'en fait, c'est sa voisine d'appartement, quoi. En gros, elle habite dans le studio d'à côté. Donc ensuite, on va suivre un peu Yamato, un peu une romance entre les deux, mais aussi sur un côté sportif, parce que sans trop spoiler, Yamato, en fait, il court vite. Et en gros, il va rejoindre le club d'athlétisme pour prouver à Suzuka que c'est pas un bon à rien, même s'il fait beaucoup de gaffes. Et vraiment, c'est vraiment une histoire prenante. Donc ça se termine en 18 tomes. Donc c'est Kuji Seo, si vous connaissez ou pas. Donc c'est un auteur qui est reconnu pour ce genre. Donc on va dire au début, ça fait penser à Lovina, parce que bon, il rejoint en fait une pension, une pension où il y a des bains publics, il y a plein de filles. Donc c'est un peu, au début on se dit c'est du Lovina, et ensuite quand ça part un peu plus sur le sport, vraiment ça se détache complètement. Et Kuji Seo, sa force, c'est qu'en fait tu dis ouais c'est pas une histoire originale, et ben en fait t'arrives à trouver quelque chose de différent en fait. C'est de dire ouais c'est pas comme un énième je sais pas, ecchi romance, harem. Là, vraiment, c'est totalement, je sais pas dire c'est totalement différent ou pas, mais l'histoire est racontée de telle façon qu'en fait, tu t'accroches et puis tu te dis c'est différent. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment la force. Donc voilà, Suzuka en 18 tomes, et ça m'amène à Suzuka, qui est le spin-off. J'ai lu pour l'instant que les 6 premiers tomes, donc ouais, là, j'ai enchaîné j'ai enchaîné à la suite. Donc j'avais les Suzuka, donc 13 tomes plus la fin que j'ai dû lire sur internet, parce que impossible de trouver. Et les Fuka qui se sont arrêtés en 2020, donc en 20 tomes. Donc là j'ai les 6 premiers. Donc là c'est le spin-off. Donc en gros on suit Fuka, qui est que vous voyez ici, qui en fait c'est la fille de Yamato. Donc le héros en fait de la série Suzuka. Donc alors Fuka, ça parle l'histoire de Yui, qui est un lycéen un peu introverti, qui passe son temps en fait, je dis introverti mais totalement introverti, qui passe son temps sur Twitter en fait. En gros c'est un tweetos. Et en gros il va rencontrer, quand il va débarquer à Tokyo, il va rencontrer Fuka, ils vont se cogner et tout, il va voir des quiproquos, mais en gros... ils vont se retrouver ensuite dans la même classe au lycée. Et ensuite, il va y avoir une romance qui va avoir entre eux. Et il va pas avoir le thème en fait du sport comme dans Suzuka. Mais là, le thème de la musique. À force de discussion entre eux, en gros, ils vont décider de monter un groupe de musique. Et vraiment, donc voilà, c'est le résumé simple de Suzuka, de quoi ça parle. Hein. Donc, une romance entre deux personnages comme dans Suzuka. Et sauf que le thème change, ce n'est plus le sport, mais la musique. Et j'avais vraiment apprécié Suzuka, mais Fuka, je trouve que c'est encore un level au-dessus. Après, on peut voir la différence. Hein, Fuka, c'est 2014, et Suzuka, ça doit être 2005. Donc il y a quasi 10 ans d'écart entre le début des deux séries. Donc l'auteur a pu se peaufiner et tout. Et c'est vraiment super beau. Il dessine super bien Kuji Seo. Donc voilà, on montre... là, c'est Fuka. Et là, on a You, bon on le voit pas en entier, j'essaie de vous le trouver en entier. Donc le voilà. Et il y a un événement qui arrive dans le tome 4 qui, pour moi, vraiment fait changer le cap de la série comparé à Suzuka et se dire, c'est pas la même chose. Vraiment, déjà même au début, on se dit, c'est pas la même chose, même si c'est le même genre, mais c'est totalement différent et c'est vraiment top. Même si sur le tome 4,
entre le tome 4 et 5, ça a été dur, on va dire, il y a eu quelques liens parce que c'est vraiment dur. Donc Fuka, c'est aux éditions Pika, je vous le conseille, c'est vraiment bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Suzuka. Il y a aussi, il y a une autre série, c'est A Town, je sais plus exactement comment ça s'appelle, qui aussi on voit des apparitions. Et puis pour ceux qui ont lu Suzuka, à la fin de chaque tome, en fait, vous avez une petite histoire en fait qui raconte en fait Yamato ce qu'il devient et qu'est-ce qui s'est passé entre que Fuka soit une adolescente et Suzuka à la fin de Suzuka où je vais pas trop spoiler, où ils ont 18 ans, quoi. Il y a 15 ans qui séparent, quoi. Donc vraiment, c'est sympa, je vous le conseille. Donc voilà, ce bilan lecture est terminé. Donc là, j'ai un peu plus parler des tomes que j'ai lus et des séries que j'ai appréciées. Donc vraiment, dans ce bilan, on va dire, c'est gros plus, c'est pour Kingdom. Ça, c'est incroyable. Je vous le conseille. Le Game of Thrones du manga, vraiment. Bon, ensuite, il y a des classiques comme Shuko Tensei que j'adore. Et après, en termes de découverte, c'était Suzuka et Fuka. Donc Suzuka, je l'ai dévoré, je crois que j'ai dû lire 10 tomes ou 13 tomes en 5 jours. Donc j'ai adoré. Et puis Fuka, là, j'ai lu 6 tomes, j'attends de lire la suite parce que j'accroche totalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, même à s'abonner. Et puis m'écrire en commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez lu. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!お前はもう